Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tirage sur l'oracle des contrats d'âme. Alors, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur les contrats d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur les contrats d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur les contrats d'âme, s'il vous plaît? Je prends déjà celle-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message sur les contrats d'âme? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... là, il y en a 1, 2, 3, 4. Non, il y en a un petit peu de trop. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message? S'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Est-ce que je devrais en prendre un troisième? Est-ce que je dois prendre un troisième? Je vais voir. Et voilà. Et je prends... Non, il y en a trop là. S'il vous plaît, y a-t-il un autre message? Je vais prendre celui-là. Voilà. Voilà. Alors, contrat d'âme, l'enseignant ou enseignante, l'obsession, ça tourne en boucle, le contrat d'âme, blessure d'abandon. Alors, donc, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, parce que c'est du général. Ça parlera à certaines personnes qui voient la vidéo actuellement. Et donc, c'est de l'intemporel, hein. Donc, je vais vous donner toutes les... on appelle ça... les interprétations. Alors, ça ne pourra parler qu'à une ou deux personnes. Enfin, c'est... Voilà. Alors, l'enseignant, l'enseignante. Je vous lis. L'énergie amoureuse. La personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Les blocages. Malgré elle, la personne concernée enseigne à son partenaire la sagesse et la maturité spirituelle. Chez l'autre, cela peut générer un rejet de la part de l'ego. Le karma. Dans ses vies antérieures, la personne concernée a déjà vécu une union sacrée et son âme en a tiré des leçons et des expériences. Elle est la gardienne de ce savoir afin que les mêmes erreurs ne soient pas répétées. L'apprentissage. La personne concernée doit être patiente et pédagogue. En couple, elle ne doit pas imposer sa vision ou son intuition à son partenaire, même si elle sait qu'ils sont faits pour être ensemble. Il est important qu'elle ne le prive pas de son libre arbitre, mais plutôt qu'elle l'inspire en se comportant de manière qu'il l'admire et retrouve par lui-même la voie de son cheminement à ses côtés. Célibataire, si le partenaire est immature ou fuyant et a du mal à concrétiser un début de relation, la personne concernée doit être sage, à l'image d'un enseignant, et ne pas tomber dans les jeux d'ego qui consisteraient à manipuler l'autre, à le faire languir ou à l'ignorer durant plusieurs jours. La réponse. Vous avez de la bienveillance et êtes positive pour votre partenaire. Si celui-ci, celle-là, est ouvert à une évolution, alors vous pourrez trouver un bel équilibre, mais dans la main. Main dans la main. Voilà. Ensuite, on a dit l'obsession. 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 Alors, l'obsession. L'énergie amoureuse. La personne concernée pense sans cesse à son partenaire. Elle est omnibulée par lui ou elle et n'a qu'une envie. Le voir, la voir, le retrouver, le ou la retrouver au plus vite. Les blocages.
La personne concernée est littéralement obsédée par son partenaire et n'a Dieu que pour lui ou elle. Si elle ne veille pas à rester ancrée, à ne pas se laisser dépasser par ses sentiments, cela peut basculer dans une forme d'emprise sur l'autre ou de besoin de contrôle. Le karma. Dans une vie antérieure, la personne concernée portait déjà beaucoup d'intérêt à son partenaire, mais la relation n'avait pas abouti ou pas comme elle le souhaitait. Aujourd'hui, elle ressent de la frustration et l'obsession pour l'autre est exacerbée. C'est encore plus forte. L'apprentissage. La personne concernée est démesurément amoureuse et ne pense qu'à son partenaire ou sa partenaire. Il faut cependant veiller à ne pas tomber dans les rouages de la blessure d'abandon. Quand l'absence de l'autre devient insupportable et que le manque est trop douloureux. Si c'est le cas, il faudra travailler sur cette dépendance pour ne pas détruire la relation. La réponse. Vous êtes tous les deux investis à 100% dans la relation et totalement disposés à la faire évoluer positivement et rapidement. De plus, l'envie d'être toujours ensemble est très présente. Toutefois, veillez à ce que le lien reste sain et ne se transforme pas en dépendance affective. Très beau message toujours. Et là, on a blessure d'abandon. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Voilà. Et là, blessure d'abandon. Blessure d'abandon. L'énergie amoureuse. La relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire indépendant va la faire travailler en ce sens. Les blocages. La relation sera au ralenti tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. En couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme du je m'en foutisme ou un manque d'implication alors qu'il peut l'aider dans le respect à s'affranchir de ses blessures et des choses dont il ou elle ne veut plus. Célibataire, la personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments ou ne la traite pas avec l'intérêt et la bienveillance qu'il ou elle mérite. Cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. Le karma. La personne concernée souffre de blessures non soignées en lien avec son chakra du cœur qui peuvent alourdir l'énergie de ses relations. Dans une vie précédente, c'est elle qui a abandonné son partenaire. Dans sa vie présente, son partenaire est fuyant. Elle a donc peur de vivre la douleur qu'elle a elle-même infligée à quelqu'un au cours d'une existence passée. Et oui, ce que l'on fait souffrir à quelqu'un, un jour ou l'autre, le karma vous le fait ressentir pour vous-même aussi. C'est ça le karma. C'est le... Oui. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance sur les contrats d'âme va vous aider. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.